Pour la 4e édition du Forum Pulvé, des tests de matériel de pulvérisation ont été réalisés en juillet dernier sur la commune de Juillac-le-Coq. Les enjeux de la filière viticole sont nombreux. Diminution de l'utilisation des produits phytosanitaires, préservation de la ressource en eau et des zones sensibles, sécurité des utilisateurs. Après le raisonnement de l'utilisation des produits phytosanitaires, la pulvérisation s'inscrit comme le levier primordial permettant d'atteindre les objectifs de réduction d'intrants fixés par le plan Écophyto. Cette année, l'accent a été porté sur le confinement de la pulvérisation et la récupération des produits phytosanitaires. En parallèle du forum, une soirée de démonstration a été organisée afin d'évaluer la qualité de pulvérisation à l'aide d'un produit fluorescent. La collaboration entre viticulteurs, techniciens spécialisés et constructeurs a permis de tester 5 pulvérisateurs qui se rajoutent aux 18 matériels testés au cours des éditions précédentes. Pour la 4e fois, la section viticole avec les chambres d'agriculture de Charente et Charente-Maritime ainsi que la MSA et l'IFV organisent leur forum de pulvérisation sur les domaines Rémy Martin. La pulvérisation est un poste clé dans notre métier, c'est pour cela que nous organisons ce forum Pulvé de manière à tester des techniques de pulvérisation et de pouvoir optimiser l'application des produits sur notre vignoble. Les domaines Rémy Martin sont certifiés HVE niveau 3 et donc les domaines sont très attentifs à la diminution des intrants phytosanitaires. Donc je fais partie d'un groupe de lutte raisonnée animé par la Chambre d'agriculture. C'est dans le but de réduire les phytos sur l'exploitation tout au long de l'année. Nous sommes aussi attentifs à la protection du personnel et à l'ergonomie du matériel. Aujourd'hui, je souhaite diminuer la dérive car une partie de mon vignoble est proche d'habitation. Donc ce forum nous apporte des réponses pour progresser sur nos pratiques et ces pratiques sont facilement transposables sur nos exploitations. Le thème de cette année m'intéresse car ça va orienter mon futur achat. Les essais se déroulent en 2 temps. Tout d'abord, les tests en statique qui permettent de définir les caractéristiques techniques de chaque matériel et de les régler, puis ensuite, les tests en végétation. Parmi les tests statiques, donc les mesures qui sont effectuées, donc on réalise donc, des mesures telles que le rayon de giration. Le principe, c'est de tourner donc, avec le tracteur, un ensemble tracteur plus pulvérisateur le plus court possible. Et donc on mesure le diamètre du cercle qui est formé par le pulvérisateur, donc dans 2 configurations, à la fois donc, en conditions de traitement sur des vignes à 3 mètres, et en configuration repliée, donc comme si on était au transport. Les mesures donc, de la justesse des jauges, donc ça c'est une mesure qui est importante, donc le but étant de vérifier que la jauge du pulvérisateur est bien étalonnée. Donc pour faire cette mesure-là, donc on est équipé donc, d'une pompe avec un volucompteur, et donc pour différents volumes de cuve, on lit le volume qu'on a réellement introduit dans la cuve. On mesure aussi la puissance absorbée par les pulvérisateurs en faisant un parallèle entre la consommation donc aux bandes puissance et la consommation lors du test de l'appareil. Donc pour ce faire, on équipe le tracteur d'un compteur de consommation et on fait une mesure aux bandes puissance. Donc les litres à l'heure correspondent en fait à des chevaux absorbés par le pulvérisateur. L'autre test consiste à mesurer l'effort de roulement du pulvérisateur chargé donc de son plein d'eau, entre 1000 et 2000 litres. Et on prend un tracteur étalon à l'avant du tracteur qui mesure et on a un couple-mètre qui permet de mesurer cette puissance qui est en fait relativement faible lorsqu'on travaille sur terrain plat. Donc la dernière étape des tests statiques, c'est de tester donc le débit et la pression du pulvérisateur dans le but de régler correctement le volume hectare, donc s'assurer que déjà il est bien réglé et de connaître réellement le volume hectare en vue des tests en végétation. Donc pour ça, on utilise donc les équipements qu'on utilise traditionnellement dans le cadre du contrôle pulvé pour faire donc le débit des buses ou le débit des diffuseurs donc sur les pulvérisateurs pneumatiques et puis des manomètres pour vérifier les pressions. Voilà. Et on détermine le volume hectare réel pour qu'ensuite donc, les tests en végétation soient opérationnels.
Tout l'intérêt de ces tests statiques, c'est de pouvoir donc réaliser des mesures tant qu'on a les pulvérisateurs sous la main. Et ce sont des mesures qui, pour certaines, on ne trouve pas dans les documentations techniques des constructeurs. Donc ça apporte vraiment des choses fiables pour les viticulteurs et pour les techniciens. A recupero Le pulvérisateur est un pulvérisateur à récupération per rispettare l'ambiente afin de respecter l'environnement e per migliorare la qualità del et trattamento. pour améliorer la qualité du traitement. Le système de ventilation aussi dedans est nouveau. La machine est composée de ventilateurs électriques à 24 volts qui, grâce à ce système de ventilation, permet de déposer un 25% de produits en plus sur les feuilles. La chose est positive parce que le traitement est amélioré ainsi que la qualité de phytosanitaire. En outre, la machine respecte l'environnement comme elle récupère toute la partie de produits qui seraient dispersés dans l'air. La machine peut aussi travailler quand il y a du vent. C'est un problème de dispersion de produits dans l'air et le dépôt est aussi bon sur les plantes. Ce système de ventilation nous permet aussi d'économiser sur le gasoil. Et en travaillant en 2 rangs, la machine absorbe seulement 15 chevaux de puissance. Les parties de la machine, comme on a déjà dit, sont constituées par des matériels anti-corrosion par rapport aux produits utilisés. On a parlé d'acier inox et de fibres de verre. La machine a été construite de façon à être simple et pratique à utiliser. En même temps, elle est aussi forte, puissante et robuste. Si l'opérateur par accident va sur les plantes ou sur autre chose, la machine se plie et donc elle ne s'abîme pas. Une autre chose importante est qu'il y a un ordinateur qui permet de régler les distances entre les panneaux. L'utilisateur peut automatiquement effectuer toutes les opérations avec seulement 4 boutons. Donc aujourd'hui, on a amené un appareil avec une contenance de 600 litres, panneau récupérateur, 2 rangs complets, donc sur un système pneumatique. On a 6 sorties par panneau. Les panneaux sont réglables dans à peu près tous les sens, hauteur, largeur, épaisseur de rang de vigne. C'est un appareil, tout ce qui est châssis est galvanisé, une pompe piston membrane 70 litres. On a multiples possibilités au niveau des options. Aujourd'hui, tous les mouvements sont hydrauliques à commande en cabine, ainsi que la pulvérisation, commande en cabine. On a un appareil avec un manomètre de diamètre 100 à échelle dilatée. On peut avoir des débits de traitement qui sont relativement très bas avec de la récupération entre le début et fin de saison qui varie entre 60 et 15% pour la fin de saison éventuellement. Ces appareils qui sont relativement simples de conception, faciles d'entretien,
La particularité de ces panneaux, c'est des panneaux polyéthylène, donc des panneaux très légers et inox. Et en plus d'avoir 2 panneaux, on a une main sur la partie supérieure de façon à pouvoir travailler sur les vignes qui sont relativement larges, d'avoir une meilleure pénétration dans la vigne par le dessus. Étant donné que l'on récupère, ça n'a pas forcément d'incidence. Après, donc, tous les réglages des panneaux sont indépendants droite et gauche. On va sur des grands écartements et très faibles, de façon à pouvoir travailler sur beaucoup de types de vignes. On a une turbine centrifuge qui sort un volume d'air relativement important. Et après, on a un système d'attelage qui est relativement innovant, étant donné qu'on va sur des nouvelles normes d'attelage. Donc on a un timon qui passe sous la cellule de pulvérisation attelée au crochet d'attelage du tracteur avec une articulation à l'arrière, ce qui fait que la partie cuve suit l'autre ensemble sans problème. On rentre et on sort du rang sans s'occuper de la cuve et de manœuvre en bout de champ. Donc l'intérêt d'avoir ça, la cellule sur le relevage du tracteur, pour sortir des rangs et rentrer, enfiler les rangs, c'est beaucoup plus facile que sur un appareil qui est sur roue. En termes de manœuvre, on gagne un temps phénoménal et on est sur des appareils en termes de panneaux qui sont au plus près du tracteur, donc plus facile à manœuvrer. La cuve suit toute seule derrière, de toute façon on ne s'en occupe pas. Alors nous vous présentons la machine à pulvérisation à recyclage GSG, ça s'appelle. Sa particularité, c'est d'avoir une pompe sur un timon orientable que vous voyez ici. Et la deuxième particularité, ce sont ces flux tangentiels qui ne sont pas montés de façon opposable, mais en légèrement décalé afin de créer une dépression au sein du tunnel. Cette machine a une autre particularité, c'est de ne consommer que de très peu de puissance. Donc on a un tracteur qui roule pratiquement au ralenti et des petits moteurs de 8 cm3 qui ont besoin de très peu d'énergie. Le principe de la cuve aussi, montée sur un axe à écartement hydraulique, ce qui permet d'avoir une très grande stabilité sur route et de pouvoir s'adapter sur les largeurs des rangs. Le système de recyclage fonctionne de la façon suivante. On a ici un filtrage principal avec des petits filtres devant chaque flux tangentiel, ce qui nous évite d'avoir des problèmes de bouchage de buse. Infiltration supplémentaire aussi lorsque le matériel récupéré dans les bacs remonte ici dans la cuve. On a un fil de 80 mèches qui empêche d'avoir des impuretés dans le système. Cet appareil est constitué d'une base commune
à tous nos pulvérisateurs, c'est-à-dire un châssis mécano-soudé qui peut recevoir par exemple un essieu bogie et un standard, un attelage articulé, mais surtout au niveau de la cuve des éléments clipsés, comme la cuve lave-main ici et la réserve d'eau claire de 10% du volume total à l'arrière. L'autre intérêt de cette nouvelle cuve, c'est l'incorporateur intégré qui intègre parfaitement le design de la cuve principale et qui va permettre d'avoir une zone d'incorporation du côté de la descente du tracteur. Nous avons donc des vannes de sélection, côté droit de l'appareil eau claire ou cuve principale, et côté gauche des vannes qui vont concerner l'ensemble du remplissage de l'appareil, afin d'avoir une zone de remplissage et de préparation de la bouillie d'un seul côté, comme des vannes ici derrière l'incorporateur. La deuxième partie qui concerne plus l'EcoProtect, le principe EcoProtect, ce sont les panneaux de confinement de traitement. Nous allons ici mesurer le taux d'application de l'appareil plutôt que le taux de récupération. Nous préférons récupérer moins mais appliquer plus, appliquer un maximum de produit sur la vigne. Comment y parvenons-nous? Grâce aux panneaux souples. Ces panneaux souples sont rigidifiés grâce à l'air généré par la turbine et offrent deux avantages. Le premier, bien sûr, c'est la souplesse qui va, en cas d'accrochage, s'escamoter. Et le deuxième, c'est le poids, donc moins de poids sur le pulvérisateur et moins de tassement sur les sols. Ensuite, au niveau du confinement, nous utilisons un rideau d'air. Toujours l'air généré par la turbine va créer, grâce au micro-perçage tout le tour des panneaux, un rideau d'air, une bulle de confinement qui va éviter toutes les dérives. Nous avons donc un système de confinement total avec une application maximale sur la végétation. Et bien sûr, ces panneaux récupèrent également l'excédent de produit, la dérive qui devrait normalement partir en l'air, mais qui va être réinjectée directement dans la cuve principale grâce aux pompes de récupération qui pompent directement le produit au fond des panneaux. Nous présentons aujourd'hui des nouvelles turbines entraînées hydrauliquement avec une grande aspiration d'air qui permettent aujourd'hui d'avoir un débit d'air égal du point haut au point bas de la machine. Nous avons différentes hauteurs de turbines associées à la hauteur de végétation à traiter. Chaque turbine donc est indépendante l'une de l'autre. On a la possibilité de faire varier la vitesse de rotation de chaque turbine, de chaque élément, fonction de l'épaisseur et la densité de végétation à traiter. Par rapport à ça, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que nos turbines donc, entraînées hydrauliquement sont très peu énergivores, donc une demande en hydraulique vraiment très faible, ce qui veut dire qu'un coût de pulvérisation avec ce système-là est très peu élevé aujourd'hui. Je peux te dire également que cette machine ne fait très peu de bruit, donc on peut aller traiter près des habitations sans problème. Et nous avons également une qualité de pulvérisation dite irréprochable, auquel on a rajouté pour cette nouvelle campagne un nouveau panneau récupérateur, la première génération de panneaux récupérateurs Weber, qui nous permet de récupérer en début de végétation 80% du volume épandu et en fin de végétation, en pleine végétation comme maintenant, où on va récupérer 10%. Donc ça fait une moyenne linéaire sur l'année de 40% de récupération, ce qui est relativement intéressant. Chaque panneau donc sont démontables, ce qui fait que l'utilisateur a la possibilité de démonter le panneau s'il ne souhaite pas l'utiliser en pleine végétation. Mais on s'aperçoit que ce confinement de panneaux récupérateurs
améliore encore la qualité de pulvérisation de nos machines Weber. Ces modules de pulvérisation sont montés sur une rampe repliable en portefeuille. On s'aperçoit que c'est la plus rapide du marché en termes d'ouverture-fermeture, donc pas de perte de temps en bout de rang. Cet ensemble est monté sur un châssis cuve galvanisé, entièrement aux normes, sur obogie et bien pensé. Nous avons aujourd'hui une machine de pulvérisation digne de son nom. Pour la deuxième étape, chaque appareil de pulvérisation est testé en conditions réelles sur 2 modes de conduite charentais, arcure haute et traditionnel attaché à plat. Ces tests en végétation permettent de contrôler la qualité de pulvérisation. Pour évaluer la qualité de pulvérisation au vignoble, on incorpore dans la cuve du pulvérisateur un colorant alimentaire et ensuite, sur chacun des 2 modes de conduite qui sont testés, on équipe ces vignes de capteurs, donc sur le bas, le milieu et le haut de la végétation, à l'extérieur et à l'intérieur, afin de mesurer les dépôts qui vont arriver sur ces feuilles. Pour les grappes, on utilise des fausses grappes en plastique de ce type-là, qui vont simuler des grains. On va pouvoir doser la quantité de colorant qui va se déposer sur ces grappes. À différence des papiers hydrosensibles, c'est bien un dosage qui est quantitatif ici, avec une certaine lourdeur, puisque pour chaque pulvérisateur qui est testé, on utilise 560 capteurs. Une fois que le pulvé est passé, ces collecteurs sont récupérés, puis découpés en 2, afin de mesurer la quantité de bouillie qui se dépose sur les faces supérieures des feuilles et sur les faces inférieures de feuilles. Donc on les met chacun dans des pots correspondants, et au laboratoire, les analyses seront faites, donc on rajoutera de l'eau dans chacun des pots, un volume connu d'eau, et le colorant qui sera déposé sur les collecteurs sera remis en solution et on mesure au spectrophotomètre la quantité de bouillie qui s'est déposée donc sur chacun de ces capteurs. Au niveau du sol, on estime les pertes qui arrivent dans l'interrang grâce à des bâches qui sont positionnées de part et d'autre des rangs. On connaît la surface foliaire développée par la vigne puisqu'on l'a mesurée, et donc on va pouvoir mesurer la quantité de bouillie interceptée par la vigne. Et par ailleurs, on fait une mesure du taux de récupération effectué par chaque matériel pour connaître cette mesure. Et au final, on arrive à sortir un bilan de masse pour connaître, pour savoir où va se positionner la bouillie qui sort du pulvé dans les différents compartiments, c'est-à-dire au niveau du sol, dans la végétation, en mesurant la répartition sur les différentes faces de feuilles, sur le bas, le milieu et le haut de la bouillie de la végétation, et quelle est la quantité de bouillie qui est récupérée par chacun des matériels. La dernière étape est basée sur l'évaluation de chaque matériel par un jury utilisateur. Les viticulteurs jugent chaque pulvérisateur sur différents points importants à l'aide d'une grille de notation établie par les viticulteurs eux-mêmes. Alors la nouveauté du forum pulvé cette année, c'est une demande sur la mesure de bruit à proximité du chantier de traitement. Alors cette mesure de bruit, elle est intégrée à une notation que l'on fait plus sur l'aspect utilisation du pulvérisateur. On a quatre chapitres. Une présentation globale du pulvérisateur où on regarde l'aspect sécurité routière, l'aspect notice d'utilisation. Un deuxième chapitre sur l'utilisation du matériel. On regarde entre autres l'incorporation du produit au niveau du pulvérisateur. Un autre chapitre sur l'entretien du matériel. Et le dernier chapitre sur le nettoyage. Donc voilà, on fait une notation sur ces 4 critères-là, d'où on ressort des points à améliorer et des points forts. Donc voilà, l'intérêt c'est qu'on peut échanger avec les constructeurs au cours du forum pulvé pour essayer qu'ils intègrent ça dès la conception de leur matériel. Retrouvez l'ensemble de ces résultats dans un bulletin technique, dossier spécial Forum Pulvé, publié prochainement par vos chambres d'agriculture ainsi que sur leur site internet.